Et à l'occasion de l'arrivée du dernier James Bond, je continue de me mater l'intégrale de tous les James Bond officiels. J'en suis au deuxième avec Pierce Brosnan. Demain ne meurt jamais, film qui m'avait énormément déçu à chaque fois que je l'ai regardé. Là finalement, bon, c'est quand même un assez bon James Bond, il y a des trucs qui valent le coup à l'intérieur. Par exemple, la scène d'intro, ça démarre très bien avec Pierce qui va piloter carrément un avion de chasse. Générique ensuite que j'adore, générique audio avec Sheryl Crow qui chante, franchement, c'est mon générique préféré au niveau du son. Visuellement, c'est pas mal aussi avec des sortes de radiographies d'armes. Générique moderne, hein, c'est le deuxième générique moderne après GoldenEye avec des images, j'imagine, en 3D ou des trucages un petit peu plus poussés. Le scénario, en gros, c'est un magnat de la presse, un mec qui possède un groupe de médias international avec des chaînes de télé, des quotidiens, qui décide de créer une sorte de guerre entre les Britanniques et les Chinois, histoire de vendre des titres de presse. C'est pas terrible comme scénario, c'est un peu extrêmement tiré par les cheveux, et c'est un peu déjà le premier point négatif de ce James Bond. Comme d'habitude, James Bond va aller du côté de son QG, il va rencontrer Moneypenny, M et compagnie, il va être briefé et surtout, il va avoir un Q à bout de souffle dans ce James Bond qui va lui donner sa nouvelle voiture. Et là, plus mauvaise voiture de toute l'histoire des James Bond, je pense. C'est une sorte de BMW série 7, je crois, avec 4 portes. Une voiture familiale, James Bond va se marier, avoir des enfants, être père de famille. Non, franchement, là, c'est ridicule, c'est le placement BMW abusif. C'est sûrement parce que c'était la dernière voiture qui venait de sortir qu'ils l'ont mis dans le film, mais franchement, c'est pas réussi du tout. Cette voiture se pilote à distance, alors ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait presque possible. James Bond la pilote avec son téléphone Ericsson de l'époque, et ça donne une super course-poursuite quand même. En fait, ce James Bond vaut surtout le coup juste pour une scène, la scène de poursuite à moto avec la James Bond Girl. C'est sûrement l'une des scènes des James Bond les plus techniques, si on met entre parenthèses les James Bond avec Daniel Craig. Franchement, c'est bien fait du début à la fin, et le film vaut le coup rien que pour cette scène. Et à la fin, James Bond va aller dans le repère secret du méchant pour l'empêcher de faire un truc complètement fou. Là, c'est pas possible. Là, c'est vraiment une fin pas terrible. Alors peut-être que c'est un hommage aux anciens James Bond, mais là ça fait trop dommage. C'était censé être un James Bond moderne, Tomorrow Never Die. Et là, franchement, voilà, non, c'est vraiment pas top. Je retiens dans ce James Bond juste la scène avec la moto. En fait, il y a presque ça à regarder. Et j'attends le prochain avec Pierce Brosnan qui sera, je l'espère, un petit peu mieux. J'ai plus trop de souvenirs de celui d'après. Si le monde ne suffit pas, et je crois que c'est encore pire, donc j'appréhende encore plus. Salut.